Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la formule chimique des composés. Alors, regardons un exercice ici. Alors ici, ils disent, donnez la formule du composé, le type de liaison et la représentation de Lewis. Donc, on va donner la formule de chaque composé, on va dire le type de liaison c'est quoi, et on va donner la représentation de Lewis. Alors, pour la formule, donc premièrement, commençons par le Na et le soufre. Donc, je vais mettre ici le résultat, c'est A, la réponse. Alors, le Na et S, comment je vais trouver la formule? C'est très facile à faire. Tout simplement, revenez toujours avec votre tableau périodique. Vous devez bien le comprendre et savoir qu'est-ce qu'il fait. Nous avons déjà dit dans un autre cours que le Na se trouve dans la première colonne, et on a dit, première colonne, le numéro de la colonne, ça nous donne le nombre d'électrons de valence. Et là, le Na dit, eh bien, moi, pour que je sois stable, je dois ressembler à un des gaz rares. Les gaz rares, ce sont ceux de la couche 8, les gaz rares, ou bien les gaz nobles. Il dit, lui, j'ai 11 électrons, et puis, je suis le gaz le plus proche à moi qui est noble, c'est le 10. Ça veut dire j'ai tendance à enlever un électron, donc je vais perdre un électron, mais c'est pas grave, mais chimiquement je vais devenir stable. Et par suite, lui, il a tendance à faire un plus, ça veut dire perdre un électron. Le soufre, lui, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici, dans la colonne 6. Ça, c'est 6 en romain. Donc, dans la colonne 6, il dit, lui, je suis le gaz le plus proche à moi, c'est le 18, c'est l'argon. Donc, j'ai tendance à gagner 2 électrons. Si je gagne 2 électrons, eh bien, je serai noble, et c'est le plus proche à moi, donc, normalement, je vais devenir 2 moins, parce que je vais gagner 2 électrons. Alors, le plus et le moins, ça ne nous intéresse pas. Quand vous faites les formules chimiques, plus et moins, les signes, on s'en fout. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis 1 et 2 ne sont pas pareils, parce que 1 n'est pas égal à 2, et bien, je vais descendre 2 ici. Et je vais descendre 1 ici. Et là, la formule maintenant, ça va être quoi? Na2 S1. Mais le 1 n'est pas utile, parce que S1 c'est 1, c'est comme... donc le 1 n'est pas utile, et là je l'écris la formule tout simplement, ça va faire Na2 S. Voilà ma formule. Maintenant, c'est quel type de liaison? Alors, nous avons déjà vu dans un autre cours les types de liaison, et on a dit que le type de liaison est déterminé par l'électronégativité. L'électronégativité, c'est la force avec laquelle un atome attire les électrons. Et nous avons donné une échelle, donc on va la reprendre ici. Et on a dit que si la différence d'électronégativité est entre 0 et 0,4, eh bien c'est que la liaison est covalente, pure ou non polaire. Non polaire. Covalente pure, non polaire. Si la différence d'électronégativité est entre 0,4 et 1,7, c'est que la liaison est covalente, polaire. Ici, la différence d'électronégativité est au-delà de 1,7, on a dit que c'est la liaison ionique. C'est tout. Maintenant, pour que je sache quel type de liaison j'ai, tout simplement, je vais faire le Na ici, le S. Et je regarde l'électronégativité. L'électronégativité, c'est ici, le coin supérieur droit. Ici, je vois c'est 0,9. Pour le soufre, je vais effacer ici. Donc, pour le soufre, je vois que c'est 2,5. Donc, ici, je dois faire 2,5. Et là, je vais faire 2,5 moins 0,9 égale à 1,6. 1,6, où est-ce qu'il se trouve? À peu près ici. Ça veut dire que c'est une liaison covalente polaire. Donc, j'ai fait ici covalente polaire. Elle est proche d'être ionique. Maintenant, ils veulent que je fasse quoi? Tout simplement, ils me demandent de faire la représentation de Lewis. Alors, je vais faire la représentation de Lewis ici. Je sais que j'aurai le soufre et j'ai 2 Na. Donc, je vais faire un Na ici, de chaque côté, et un Na ici. Et là, je vais faire la notation de Lewis. Pour le Na, on a dit, il se trouve dans la première colonne. Et on a dit la notation de Lewis, on représente tout simplement l'électron, les électrons de valence. Là, je vais le mettre de ce côté, le noir, ici, noir. Le soufre, il se trouve dans la 6e, ça veut dire il a 6 électrons de valence. Donc ici, je vais les mettre, mais pour les différencier, on va les mettre avec des cercles pour différencier les électrons de chaque côté. Donc 6, donc je fais 1, 2, 3, 4,
5 et je mets le sixième ici. Et là, la liaison, ça va faire que ces deux-là vont être reliés et ces deux-là vont être partagés parce que c'est une liaison covalente. Covalente, ça veut dire qu'il y a partage d'électrons. Et là, maintenant, je vais faire la notation de Lewis mais condensée. Je vais le faire comme ça. J'ai le soufre. Les électrons du soufre, on va les mettre en cercle, encore une fois, tout simplement pour les différencier des électrons du sodium. J'ai un autre cercle, le sodium, et je fais le Na ici. Et je fais le Na ici. Ça, c'est votre première étape, tout simplement pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Et ça, c'est la deuxième étape. Et c'est ça votre réponse. Donc, c'est ça la notation de Lewis pour le Na2S. Alors maintenant, je vais l'effacer, tout simplement pour avoir l'espace où je peux travailler. Et je vais faire maintenant le B. Maintenant, le B, c'est le Mg et le fluor. Et là, je cherche la formule. Alors, pour trouver la formule, encore une fois, on va faire la même chose. Donc là, je regarde le Mg, où est-ce qu'il est? Il est là. Il a 12 électrons, ou bien 12 protons. Alors, d'un point de vue électron, il en a 12 quand il est neutre. Il dit quel est le gaz rare qui est le plus proche à moi. J'ai 12, et bien je suis plus proche de 10, parce que 10 est plus proche de 12 que de 18. Donc il va dire, pour que j'ai 10, ça veut dire que je dois perdre 2 électrons, je dois passer de 12 à 10, donc il va faire 2 plus. Le fluor, il est où? Il est dans la septième. Lui, il a dit, j'ai 9, le plus proche à moi, c'est encore le néant, c'est 10, donc je dois gagner un électron pour que je puisse avoir 10, donc lui, il va dire 1 moins. Et là, encore, je dis, j'ai deux chiffres qui sont différents, j'ai 2 et 1, et je vais descendre le 2 ici, et je vais descendre le 1 ici. Et maintenant, ma molécule, ça va être Mg1, F2. Le 1 n'est pas utile, donc je l'enlève. Et là, ça va être MgF2. C'est ça ma molécule. Maintenant, le type de liaison. C'est quel type de liaison? Celle-là. Donc là, encore l'électronégativité. Je regarde le Mg. Son électronégativité, c'est 1,2. Donc je fais 1,2. Le fluor, lui, on a dit dans un autre cours, c'est celui qui a la plus grande électronégativité, c'est 4. Et je vais faire 4 moins 1,2. Qui me donnerait 1,8, et 1,8, où est-ce qu'il est? Qui me donnerait 2,8. Et 2,8, où est-ce qu'il est? Il est quelque part ici. Eh bien, tout simplement, ça veut dire c'est une liaison ionique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de partage d'électrons. Le magnésium va perdre ses électrons, le fluor va les capter. Et là, je dois faire le diagramme de Lewis. Donc, je sais que j'aurai un Mg, et j'aurai 2 fluors, chacun de son côté, parce que j'ai 2 fluors. Ici, c'est ici, j'ai MgF2. Donc, puisque j'ai F2, ça veut dire que j'ai 2 fluors et un seul Mg. C'est pour ça que je vais mettre le Mg au milieu. Alors, lui, le Mg, il a 2 électrons de valence. Donc, je vais mettre un point ici, un point de chaque côté, parce qu'il va donner un électron à chacun. Mais comme c'est une liaison ionique, il ne va même pas les garder à côté de lui. Il va les donner au fluor, comme ça. Et lui, il va devenir 2+, parce qu'il va donner ces 2 électrons. Et le fluor, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici, il a 7. Donc, il va faire comme ça. 6 et la 7e. Et là, il va faire la même chose. Voilà, ça c'est la notation de Lewis. C'est comme ça comment vous devez le faire. C'est que le magnésium va donner complètement ses électrons. Il n'y a pas de partage d'électrons. Alors, encore une fois, je vais effacer ici tout simplement pour de l'espace. Et on va faire le C. Alors, le C, c'est entre O et O. Donc, entre deux molécules. Là encore, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir O et O. Alors, O, ici, il a 8 électrons. Il dit, pour que je sois noble, et puis que je sois stable chimiquement, il suffit que je ressemble au néant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2 moins. Alors, ici, encore 2 moins. Mais encore une fois, je vous ai dit qu'on oublie les moins. Mais ici, vous voyez que j'ai 2, 2. Puisque j'ai 2, 2, il n'y a rien à descendre, je ne descends rien ni de ce côté ni de ce côté. Quand est-ce qu'on descend les chiffres? C'est quand ils sont différents. Mais puisqu'ils sont 2, 2, 3, 3, 1, 1, on ne descend rien, ça va faire la molécule OO. Et OO, c'est O2. Parce que j'aurai O et O, ça veut dire c'est O2. Donc la molécule ici, c'est O2. Maintenant, type de liaison. Type de liaison, il suffit de regarder ici l'électronégativité, mais remarquez que puisque les deux atomes sont pareils, eh bien, ça va être covalente
pure, non polaire. Alors pour le voir, on va le faire quand même, tout simplement pour que vous le voyez, si vous ne le voyez pas. L'électronégativité de l'oxygène, c'est 3,5. Ben, l'autre aussi, ça va être 3,5 parce que c'est le même oxygène. Et si je fais 3,5 moins 3,5, je vais trouver 0. Donc vous voyez que quand j'ai le même atome, ben, toujours quand je fais un moins l'autre, je trouverai toujours 0. Ça veut dire que je serai toujours ici, ça veut dire covalente pure, non polaire. Maintenant, le diagramme de Lewis. Le diagramme de Lewis, je sais que je n'ai que 2 oxygènes. Et puis, je sais que l'oxygène, il se trouve où? Il se trouve à la 6e ici. Donc, ça veut dire que j'ai 6 électrons. Donc, je vais le mettre comme ça. 1 ici, 2 ici, 1 ici. Et je vais mettre ça comme ça. Un électron ici, ça comme ça. Et là, ces deux-là, on va les relier. Et ces deux-là vont être liés. Voilà. Donc, on pourrait le faire aussi comme ça. Oxygène, oxygène, comme ça. Un rapproché à l'autre. On va faire ici comme ça. Et puis ici, je pourrais mettre ça comme ça, 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 comme ça, comme ça. C'est ça. Donc, on enlève 2 ici. On va le faire d'une manière la plus conventionnelle. On va le faire d'une manière la plus conventionnelle parce que comme ça pourrait tromper parfois. On va reprendre ce que j'ai fait, seulement on va les rapprocher. Comme ça et comme ça. On va prendre celui-là avec lui. C'est plus facile. Les deux-là, ils vont rester là. Les deux-là vont rester là. Celui-là et celui-là, ils vont être rapprochés. On va les relier comme ça. Voilà la notation de Lewis pour l'oxygène. Alors, encore une fois, on va effacer tout simplement pour avoir de l'espace. Et on va faire le dernier, c'est le D. C'est l'aluminium et le brome. Donc j'ai Al et j'ai le Br. Encore une fois, je regarde le tableau périodique. L'aluminium a 13. Le gaz le plus proche pour lui, c'est 10. Pas le 18. Donc il va dire, je dois perdre 3 pour devenir 10. Donc il va faire 3 plus. Le brome, où est-ce qu'il se trouve? Il est là, le brome. Et là, il dit, je suis à 35, ben, il me reste qu'un seul électron à gagner pour devenir 36, il va faire 1 moins. Et là, je vois que 1 ne sont pas les mêmes, 1 n'est pas divisé, 1 et 3 sont différents, donc je descends ici 1 et je descends ici 3. Et là, maintenant, la molécule, ça va être Al, 1, Br, 3. Le 1 n'est pas utile, donc je dois l'effacer ici. Et c'est ça ma molécule qui va se former. Donc je vais faire ici Al, Br, 3. Et maintenant, type de liaison. Alors, je vais effacer ici. Pour trouver encore le type de liaison, encore c'est l'affaire de l'électronégativité. L'aluminium, son électronégativité, c'est 1,5. Le brome, son électronégativité, c'est 2,8. Alors, je dois faire 2,8 moins 1,5 qui me donnerait 1,3. Alors, 1,3, c'est quelque part ici. Ça veut dire covalente polaire. Donc, la liaison ici est covalente polaire. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le diagramme de Lewis. Alors, j'efface tout ça. Donc, je fais l'aluminium. Et je sais que j'aurai 3 Br, parce que j'ai Al, Br3. Ici, donc je vais faire un Br de ce côté-là, un Br de ce côté-là, et un Br en bas comme ça. Très bien. Maintenant, je regarde l'aluminium. L'aluminium, lui, il est à la 3e ici. Ça veut dire qu'il a 3 électrons de valence qu'il va partager avec chacun. Donc, chaque électron, il va le partager avec un Br, comme ça. Le Br, lui, il est à la 7e. C'est ici, ça veut dire qu'il a 7 électrons. Donc, on va les mettre comme des cercles. Et j'ai le 7e ici. 2, 4, 6, 7.
2, 4, et puis 6 et 7. Et maintenant, on pourrait les mettre condensés, comme ça. Par exemple, je pourrais écrire AL, comme ça, un BR. Ici, la même chose, un BR. Et un autre ici, avec un BR, comme ça. Donc voilà la notation de Lewis pour cette molécule-là. Alors là, on va voir un autre exercice avec des molécules fictives. Donc on va pas voir lui. On va vers lui. Parfois, il nous donne des molécules fictives. Ah, on va voir lui. Il va nous donner des éléments fictifs. Comment trouver la formule chimique? Déterminer la formule chimique des composés suivants. Eh bien, par exemple, j'ai le A et le D. Donc c'est la même chose. J'ai A et j'ai le D. Je regarde toujours la couche périphérique. Pour le A, sa dernière couche, il a un électron. Donc, puisqu'il a un électron, ça veut dire il est où? Il est dans quelle couche? Il est dans les alcanes. Donc, il est ici. Donc, il a tendance à perdre cet électron-là pour ressembler à l'un des électrons. Parce que il est dans la première. Donc, lui, il va devenir 1+. Le D, lui, il est là. Ils me disent que le D, il est dans la quatrième colonne. Quatrième, donc ça c'est la troisième, c'est la quatrième. Et la quatrième ici, ça veut dire lui, il est proche. Par exemple, prenons le carbone. Le carbone, il a 6, il est proche du néant, parce que s'il gagne 4, il va devenir 10. S'il perd 4, il va devenir 2. Donc lui, il est... Voilà, donc on pourrait faire 4 plus ou 4 moins, ça ne changerait rien. Donc là, tout simplement, je descends le 4 ici, je descends le 1 puisqu'ils sont... qui ne sont pas pareils. Et là, j'aurai A4D. Donc, la formule chimique ici, c'est A4D. Donc, même s'il vous donne des molécules ou bien des atomes fictives, c'est votre tableau périodique qui gouverne. Vous allez savoir à quelle famille il appartient, on s'en fout, donc dans quelle ligne il est, mais à quelle famille il appartient, et comme ça, on va savoir la réaction chimique ou bien la molécule qu'il va former. Ici, ils nous disent C et F. Alors C, lui, la dernière couche, c'est 8. Alors 8 électrons, ça veut dire la couche périphérique est 8, donc elle est dans les gaz rares. Alors vous voyez, ça c'est un piège. Pourquoi? Les gaz rares ne font pas de réaction chimique, donc ici il faut faire aucun. Il n'y aura pas de réaction chimique parce qu'ils sont déjà stables. Pourquoi ils vont chercher à faire une réaction chimique, à perdre des électrons ou gagner des électrons, alors qu'ils sont déjà stables? Maintenant, donc celle-là, on l'enlève. Après, c'est B et E. Je regarde le B. Le B a 2 électrons de valence. Ça veut dire, il est dans quelle zone? Il est dans la famille des alcalinoterreux, c'est ici. Donc lui, il aura tendance à faire quoi? Au lieu d'aller chercher 6 électrons pour avoir 8, il va dire, comme le magnésium, je dois perdre les 2 électrons. Donc il va devenir un 2+. Et puis le E. Le E, ils me disent, il est dans la famille 6. Donc dans la famille 6, c'est ici. Et ceux de la famille 6, ils ont tendance à ajouter 2 électrons. Par exemple, l'oxygène va ajouter 2 électrons pour devenir le néant, le soufre va ajouter 2 électrons pour devenir l'argon, etc. Donc lui, il a tendance à ajouter 2 électrons, donc il va faire 2 moins. Et là, je regarde que les chiffres, j'oublie les signes, puisque j'ai 2, donc il n'y a rien à descendre. Quand les chiffres sont pareils, on ne descend rien, ça va faire BE, tout simplement. Donc la molécule ici, ça va être BE. Maintenant, regardons F. FF. La molécule, il me dit si jamais il y a la molécule F et F. Et F et F, c'est quoi? C'est 5, 6, 7. C'est la 7e. C'est comme le fluor. Hein? Donc, lui, il a tendance à gagner un électron. Tous ceux qui sont dans la colonne 7 ont tendance à gagner un électron. Donc, ça va faire 1 moins, 1 moins. Et puis, là, parce que c'est une liaison covalente, pur, on peut dire même qu'il est pur, tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la même molécule. Donc, ici, il n'y a rien à descendre parce que 1 est 1, donc ça va faire F et F, ça va faire F2. Donc, la molécule ici, c'est F2. Voilà. Donc, voilà pour comment trouver la formule d'un composé chimique et puis comment savoir le type de liaison et le diagramme de Lewis. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.